Coucou tout le monde, nous arrivons derrière la fiche 6, donc au tissu, le 1.4 du référentiel. Donc le 1.4.1, les 4 variétés de tissus qui constituent l'organisme. Donc indiquer les différents types de tissus, donc il faudra répondre à cette question en indiquant le tissu épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux. 1.4.2, les épithélias de revêtement, indiquer leurs caractéristiques. Donc le tissu épithélial de revêtement est un tissu constitué de cellules très rapprochées où les espaces intercellulaires sont réduits mais permettent la circulation du liquide interstitiel. Cellules reliées par des jonctions d'adhérence comme les desmosomes. Il repose sur une lame basale, il n'est pas vascularisé et il revêt la surface externe du corps, les cavités de l'organisme et les vaisseaux sanguins. Une muqueuse, donc là c'est ce qui est en rouge, hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce que je note au crayon de bois rouge, ce n'est pas à connaître pour le référentiel, mais bien entendu ça aide dans l'apprentissage de votre leçon, donc je vous l'indique quand même. Donc une muqueuse est un épithélium de revêtement non kératinisé, tapissant les cavités de l'organisme en relation avec le milieu extérieur, exemple les muqueuses buccales, nasales, respiratoires. Donc c'est vrai que dans le référentiel c'est pas indiqué, mais je vous conseille quand même de le savoir. Énumérer les différentes variétés. Les différentes variétés dépendent de la forme des cellules, du nombre de couches de cellules. D'accord? Donc les variétés dépendent de cela. Donc nous avons la forme des cellules, donc nous avons en écailles squameuses, donc on appelle ça les épithéliums squameux, en cubique, épithélium cuboïde, prismatique, épithélium prismatique. Le nombre de couches de cellules, donc une couche, c'est épithélium simple, plusieurs couches, épithélium stratifié, comme l'épiderme. Donc là, ce qui nous intéresse, bien entendu, hein, dans l'esthétique, c'est l'épiderme. Donc ce qui est bien à savoir, c'est que l'épiderme est un épithélium stratifié, donc qui a plusieurs couches. D'accord ? Donc ensuite, nous avons les épithélias glandulaires et les glandes. Définir une glande, on vous le demandera pour l'examen. Donc organe formé de tissu épithélial glandulaire. Le tissu épithélial glandulaire est un groupement de cellules constituant une glande qui élabore une ou plusieurs substances spécifiques que l'on appelle sécrétions. C'est très important, d'accord? Donc, je répète, le tissu épithélial glandulaire est un groupement de cellules constituant une glande qui élabore une ou plusieurs substances spécifiques que l'on appelle sécrétions. Donc, nous avons deux types de glandes. Donc, nous avons les glandes exocrines, tubuleuses en forme de tube, acineuses formées de petits sacs arrondis, et les glandes endocrines. Donc pour les glandes exocrines, donc produits de sécrétion déversés dans le milieu externe par un canal excréteur. D'où exocrine, excréteur. Essayez de vous en souvenir comme ça lors de vos révisions. Exemple, les glandes sudoripares, les glandes sébacées. D'accord? Donc le produit de sécrétion est déversé à l'extérieur. Voilà. Donc, ça s'appelle les glandes exocrines. Et les glandes endocrines, donc vous vous doutez bien, le produit de sécrétion, comme un peu les hormones, hein, ça c'est très important. Le produit de sécrétion est appelé hormone, est diffusé directement dans le sang vers les organes ciblés. Exemple, les glandes surrénales. Voilà, donc là nous sommes à la fiche 7. Donc là par exemple, nous le voyons bien, hein, les glandes tubuleuses. Glande tubuleuse pelotonnées n'est pas à prendre pour l'examen, donc c'est pour ça que je vous l'ai barré, hein, d'accord? Donc là, on aura les glandes tubuleuses et les glandes acineuses, d'accord? Donc vous voyez sous forme arrondie et là sous forme du tube, hein, tout simplement. Les glandes alvéolaires ne sont pas à prendre non plus, d'accord? Donc, glandes exocrines, nous avons les glandes tubuleuses et les glandes acineuses. Voilà des exemples avec un schéma fourni. Donc 1.4.3, les tissus conjonctifs. On vous demande d'indiquer sur un schéma fourni les divers éléments constitutifs d'un tissu conjonctif où on prend en référence le derme. Les éléments constitutifs sont, donc nous avons la cellule et matrice extracellulaire. D'accord? Dans la cellule, nous avons les cellules conjonctives fixes, les fibroblastes, les fibrocytes. D'accord? Et les cellules libres mobiles, les leucocytes. Voilà. Dans la matrice extracellulaire, que l'on appelle MEC, nous avons les fibres et la substance fondamentale. Donc nous avons les fibres collagènes et les fibres élastiques.
Nous avons dans le référentiel, il nous indique que l'on pourrait avoir un schéma hein, lors de l'examen et que dans ce cas-là, voilà, je vous montre bien. Ici, nous avons les leucocytes, d'accord? Donc je zoome. Ici, c'est un leucocyte. Voilà. Là, nous avons les fibroblastes. Vous voyez? C'est un peu en forme de losange, on peut dire ça comme ça. Hein. Je vais zoomer. Voilà, ça c'est un fibroplaste, ça c'est un leucocyte, on se rappelle, leucocyte, fibroplaste. La substance fondamentale, donc c'est tout simplement, voilà, hein, vous voyez, en fait c'est la substance qu'il y a entre tout le reste, hein, finalement, d'accord. Et ensuite nous avons les fibres élastiques, elles sont toutes fines. Vous voyez, ça fait comme une ligne en fait. Et les fibres de collagène, vous voyez, elles sont un peu plus épaisses. Et on peut dire que là, elles sont sous forme de pointillés. On peut dire ça comme ça. Hein. De toute façon, vous les reconnaîtrez. Je pense que ce sera le même schéma. Hein. Ça, c'est le schéma pris dans le précis. Donc, en principe, ils prennent ces schémas-là pour faire l'examen. Hein. J'ai déjà vu plusieurs examens et c'est souvent les schémas du précis. Donc, voilà. Donc, ici, nous en avons d'autres. Alors, les fibroblastes, hein, vous voyez, en petit a. Donc, c'est là. Vous voyez, fibroblastes, on voit bien là. Ensuite, nous avons les fibrocytes. Hein, ici, vous voyez. Voilà. En 3, nous avons les cellules adipeuses. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein, cellules adipeuses, du coup. Voilà, vous voyez. Et fibres collagène et fibres élastiques, donc en 12 et en 13. Donc là, fibres de collagène, vous voyez, c'est plus épais en fait. Vous voyez? Et là, les fibres élastiques, elles sont beaucoup plus fines. Donc voilà. Donc ça, c'est au microscope. Hein. C'est le derme au microscope. Donc c'est possible aussi que vous ayez ce schéma-là. Bon, maintenant, je pense que c'est reconnaissable quand même. Donc je pense que ça ira. Allez, courage les filles, hein, on y croit. Donc là, nous passons à la fiche du coup 8. On avance. Préciser la nature conjonctive du tissu adipeux. Donc le tissu conjonctif adipeux est caractérisé par la présence de cellules adipeuses ou adipocytes ou lipocytes, qui sont des cellules arrondies et volumineuses, contenant des vésicules de graisse. Elles sont regroupées en lobules adipeux. Ce tissu représente une importante réserve énergétique pour l'organisme. Donc, tissu conjonctif adipeux, on le voit bien quand même. Hein. Là, on voit les cellules adipeuses, vous voyez. C'est simple. Hein. Je pense que si vous reconnaissez le schéma, vous allez pouvoir décrire quand même une cellule adipeuse. Donc, regardez bien vos schémas. Donc, ensuite, nous arrivons à l'anatomie appliquée. Donc, le 2.1, organisation topographique du corps humain, indiquer les différentes parties du corps humain. Donc là, nous avons les membres inférieurs et les membres supérieurs. Dans les membres inférieurs, nous avons pieds, jambes, cuisses. Membres inférieurs, nous avons l'abdomen, le tronc. Le tronc comprend l'abdomen et le thorax. Et nous avons bras, avant-bras, mains, tête, cou. Voilà, c'est un schéma pris dans le précis également. Je pense que ça ira également hein, pour l'examen. Je pense que voilà, hein, tout le monde sait ça. Ensuite, nous avons nommé les principales régions de la tête et du cou. Donc là, ces schémas surtout sont à apprendre par cœur, les filles. Donc surtout, vous les apprenez par cœur. Hein, il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est à connaître absolument par cœur. Donc nous avons la région frontale, la région pariétale, région temporale, région nasale, vous voyez bien que c'est au niveau du nez. Hein. Temporale, vous voyez bien que c'est au niveau des tempes. Hein. Je pense que ça ira. Frontale, au niveau du front. Jusque-là, c'est facile. Région orbitale, vous voyez, c'est à ce niveau-là. Orbitale, on peut dire que c'est autour des yeux. Hein. Région zygomatique, juste là. Région masétérique, ici. Région sous-orbitaire, région orale au niveau de la bouche, mentonnière au niveau du menton, buccale, c'est un peu plus vers le bas là vous voyez, donc surtout il ne faut pas confondre avec la région orale. Région cervicale, bon on est tous d'accord que c'est au niveau des cervicales, hein, vous voyez. Antérieure et latérale, et région occipitale qui est juste derrière la tête.
région cervicale postérieure, qui est juste en dessous. D'accord? Bon, là, il n'y a pas de secret, il faut apprendre par cœur. Je vais vous zoomer un peu le schéma, les noms. Mais vous l'avez aussi dans le précis. Sinon, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les photos des schémas que j'ai. Voilà. Ensuite, nous avons situé sur un schéma simplifié les différents organes du corps humain. Donc, voici le schéma simplifié. Donc, nous commençons par le cerveau, le cervelet, la moelle spinale, grande thyroïde et parathyroïde. Vous voyez bien, je zoome. Hop. Les poumons, le cœur, le foie, l'estomac, l'intestin, les reins. Je zoome. Voilà. Nœud lymphatique, l'utérus, la peau, les biceps, les muscles, l'humérus, l'os. Voilà. Bon, ils disent bien de situer sur un schéma simplifié, hein, d'accord? Donc, les différents organes du corps humain, voilà, c'est à connaître par cœur. C'est un schéma encore à connaître par cœur, il n'y a pas de secret, hein. Et ensuite, nous avons ici, regardez, les organes du corps humain. Nous les avons également ici. Je vous les ai mis sur un deuxième schéma, peut-être un peu plus simple. Donc, nous avons le cerveau qui est là, les poumons qui sont là, vous voyez bien, le cœur, l'intestin, d'accord, donc l'intestin c'est bien ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bons en biologie, donc ce n'est pas ridicule de ne pas savoir où est l'intestin et tout ça, hein. Le foie il est juste là, l'estomac, la vessie, et il n'y a pas de honte non plus, donc puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, je suis là, contactez-moi par mail. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne révision. Enfin, 2 très bonnes révisions. Je vous ferai une prochaine vidéo pour savoir, pour vous dire où j'en suis au niveau des cours, vu que j'ai repris les cours dans une école privée finalement à partir de septembre. Et du coup, pour celles qui sont en candidate libre et qui veulent savoir où on en est à l'école sur les cours, pour savoir si elles sont à jour ou en retard, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer où nous en sommes. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite des bonnes révisions, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.